Salut tout le monde. On continue une série de vidéos liées à la prévention en matière de brûlure. Dans la première vidéo, nous avions abordé tout ce qui était protocole d'évacuation et gestion matérielle en cas d'incendie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect humain. Donc, que faire si vous ou une autre personne est victime de brûlure? Je vais tenter de faire la vidéo la plus complète possible. Donc, je vais forcément revenir sur des points que j'ai dû aborder dans d'autres vidéos. Mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir une vidéo accessible et qui contienne le maximum d'informations. Donc voilà. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé dans le cadre de la communication incendie à apprendre aux enfants à se rouler par terre dans le cas où les vêtements viendraient à prendre feu. Nous allons ici aller plus en détail dans les gestes à faire si une telle chose arrivait. On va déjà commencer par lister ce qu'il faut faire et nous reviendrons plus tard sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. En matière de prévention, on essaie de prévenir l'incident en amont, mais dans le cas où vous ou un proche veniez à prendre feu, l'idée globale est d'éloigner la personne de la source de feu, stopper le processus de brûlure et de contacter les secours. Pour cela, vous avez deux solutions selon vos moyens à disposition. Pour éteindre les flammes, vous pouvez envelopper la victime dans une couverture ou un vêtement de coton ou de laine. N'utilisez surtout pas de tissu en matière synthétique qui s'enflammerait rapidement, dégagerait des gaz toxiques et collerait à la peau de la victime. Si vous n'avez pas de tissu à disposition et que vous avez suffisamment de force pour déplacer la victime, faites-la rouler sur le sol. Cela permettra d'étouffer rapidement les flammes. Il ne faut surtout pas courir, cela aurait pour conséquence de nourrir les flammes. La seconde solution est d'utiliser de l'eau ou un autre liquide permettant d'éteindre les flammes. N'utilisez surtout pas un extincteur à incendie, qu'il soit à poudre ou à CO2, il aggraverait les lésions dues aux brûlures. Ensuite, et afin de limiter la profondeur de la brûlure, retirez les vêtements si ceux-ci ne collent pas à la peau. Il est important de refroidir la brûlure dans les 15 minutes suivant l'accident. Pour cela, vous pourrez utiliser de l'eau claire du robinet pour réduire la température de la brûlure. Je le répète régulièrement, mais une règle utile à retenir dans ces cas-là, c'est la règle des 4-15. Faites couler de l'eau tiède à une température d'environ 15 degrés, faites couler l'eau à une distance d'environ 15 cm de la brûlure, tout en prenant garde à ne pas faire couler l'eau directement sur la zone accidentée, mais en amont de la brûlure, et le tout pendant environ 15 minutes. Et enfin, faites le 15 pour alerter les secours. Il existe également la même règle, mais en 3 x 20, mais j'aime donner celle des 4-15 aux enfants pour qu'ils intègrent avec le numéro du SAMU. C'est une technique simple qui peut réellement limiter l'impact et la gravité d'une brûlure. Elle permet de modérer la douleur, de limiter l'étendue et la profondeur de la brûlure en diminuant la température de la peau et de réduire les œdèmes qui apparaîtront lors de la cicatrisation de la plaie. Si jamais la brûlure était d'origine chimique, il est alors nécessaire d'éliminer ou de diluer l'agent chimique en rinçant abondamment. Et si la brûlure est due à un liquide chaud et que la victime s'est ébouillantée, la méthode reste la même, tenter de refroidir la brûlure en faisant couler de l'eau. Passons maintenant au numéro d'urgence. Il est toujours indispensable de les rappeler. D'abord, il y a le 112 depuis un portable, et sachez que ce numéro est valable dans toute l'Europe. Appelez le 18 pour alerter les pompiers, et enfin le 15 pour le SAMU. Là aussi, vous devrez faire preuve d'efficacité pour permettre au secours d'intervenir rapidement. Donnez-leur les précisions suivantes. Votre identité, le lieu et les circonstances de l'accident, le plus de renseignements possible sur la victime, son âge, son état, s'il est critique, stable ou en aggravation, et décrivez enfin les gestes que vous venez d'effectuer pour lui porter secours. Avant d'aborder la seconde partie de la vidéo et d'aller plus loin dans la prise en charge d'une victime en phase aiguë, et aussi parce qu'on retient plus facilement ce qui est interdit, voici ce qu'il ne faut pas faire dans une telle situation. Ne pas commencer les premiers secours avant d'avoir garanti votre propre sécurité. Avoir par exemple commencé à éteindre l'incendie, porter des gants en cas de présence de produits chimiques, etc. Ne pas appliquer de pommade, d'huile ou de coton brut sur la plaie. Encore une fois, le but est d'atténuer la brûlure et pas de vous faire dorer comme un poulet. Ne pas appliquer de glace, car elle approfondirait la brûlure. Évitez un rafraîchissement prolongé à l'eau, car cela pourrait entraîner une hypothermie. Si des cloques ou des ampoules venaient à apparaître, ne les percez pas tant que des antibiotiques locaux n'auront pas été appliqués par un professionnel. N'appliquez aucun tissu directement sur la blessure car elle risquerait de s'infecter. Et enfin, évitez l'application locale de médicaments tant que le patient n'a pas été placé sous traitement médical approprié. Ok, tout cela étant dit, une fois la personne sécurisée, le feu maîtrisé et les secours appelés, il peut être nécessaire d'effectuer les premiers soins de la zone brûlée. Afin de limiter les risques d'infection, il ne faut surtout pas toucher avec les doigts les lésions. Évitez tout contact d'un corps étranger avec elles. Retirez les objets que porte la victime, tels que les bagues, les bracelets, montres, chaussures, qui pourraient gêner et amener des complications en cas de gonflement ou d'œdème. Enfin, si des vêtements collent à la plaie, ne cherchez pas à les arracher. En revanche, ôtez ceux qui sont à proximité des lésions, car ils agissent comme une source de chaleur pouvant accentuer la douleur. Ensuite, il est important de couvrir la victime.
Après le refroidissement des brûlures sous l'eau, il est impératif de réchauffer la personne brûlée. C'est vrai que cela peut paraître paradoxal, mais la peau brûlée ne joue plus le rôle de barrière contre le froid, et l'exposition prolongée à l'eau peut causer une crise d'hypothermie. Il est donc nécessaire de maintenir la personne au chaud, sous une couverture ou un drap propre. Et enfin, avant de finir, pensez à réconforter la victime. Installez la personne blessée en position semi-assise, adossée à un support. C'est dans cette attitude qu'elle se sentira le mieux, surtout en cas de détresse respiratoire et de douleur thoracique. Ne lui donnez rien à boire ou à manger tant que les secours ne sont pas arrivés. Et bien sûr, les analgésiques et autres médicaments sont également à éviter. Surveillez la victime et rassurez-la en lui expliquant les soins que vous lui avez prodigués. Grâce à eux, les lésions dues aux brûlures ont été circonscrites au maximum. Je finirai cette vidéo en rappelant que réussir à effectuer ces gestes dans une situation de crise et de panique n'est vraiment pas facile. Mais si votre mental est au préalable préparé à certains gestes de premier secours ou à certains protocoles d'évacuation, alors vous maximiserez les chances de mieux secourir ou une personne de votre entourage ou vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo, parmi tant d'autres supports de prévention, pourra permettre à une personne d'être moins perdue face à une situation d'urgence.